On se retrouve aujourd'hui pour parler Superbike. La saison 2026 approche à grands pas et en cette nouvelle saison, il y a un grand favori en l'absence de Toprak Razgatlioglu. C'est Nicolo Bulega qui pourrait en 2026 obtenir son premier titre de champion du monde de Superbike. Et vu la dynamique actuelle, je crois bien qu'il n'y a aucune concurrence pour cette saison. On va en parler dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis nous, on est parti pour la vidéo. La carrière de Nicolo Bulega est assez atypique, lui qui était monté en Grand Prix en Moto 3 puis en Moto 2 où il a fait quelques saisons dans les deux catégories et où il n'a jamais rien fait. En Moto 3 il n'a fait que quelques podiums, en Moto 2 il n'a jamais performé, il n'a jamais donc atteint l'étape du MotoGP vu qu'il n'a jamais été performant dans la catégorie intermédiaire. C'est alors qu'en 2022 il est parti du côté du Supersport, la catégorie intermédiaire du Superbike, où il a fait une première bonne saison, puis il a éclaté la concurrence en 2023 où il a remporté le titre, il est monté en Superbike directement dans l'équipe officielle Ducati et il a tout de suite performé en étant le principal rival de Toprak Razgatlioglu sur la BMW ces deux dernières saisons, en remportant sa première course dans la catégorie dès son premier départ. Quelque chose d'assez impressionnant, vice-champion dans la catégorie. En 2025, il a été encore un peu plus proche de Toprak Razgatlioglu. Quasiment toutes les courses, il fait soit premier, soit deuxième, sauf quand il chute ou une course où il avait été vraiment pas performant. Mais sinon, tout le reste, c'est premier ou deuxième à la bataille avec Toprak Razgatlioglu la moitié du temps. Franchement, même s'il a la meilleure moto du plateau actuellement, ce que fait Nicolo Bulega actuellement en Superbike, il faut vraiment le féliciter parce que il fait un boulot exceptionnel. Il a réussi d'entrée à éclipser son coéquipier double champion du monde Superbike, Alvaro Bautista. Tellement éclipsé qu'au final, le pilote espagnol a été rétrogradé dans l'équipe satellite Barni Spark. Cette saison, il va avoir un coéquipier assez moyen, en tout cas qui ne sera pas à la hauteur de Bulega clairement. C'est Iker Lecuona qui était chez Honda ces dernières saisons. Je ne pense pas qu'il soit capable de faire de l'ombre à Nicolo Bulega, ne serait-ce qu'une seule course. Je pense que Lecuona sera clairement le deuxième pilote de l'équipe, ça ne fait aucun doute. Et derrière, finalement, on n'arrive pas trop à voir qui serait le principal rival de Nicolo Bulega en 2026. Alvaro Bautista sera toujours sur une Ducati qui est performante chez Barni Spark, mais il est en fin de carrière. Et actuellement, c'est un petit peu difficile et d'arriver encore à faire des podiums. En tout cas, l'année dernière, il est arrivé encore avec l'équipe officielle. Mais est-ce qu'il sera vraiment performant? Pas sûr. Chez BMW, on a plutôt Toprak Razgatlioglu. On a quand même deux très bons pilotes avec Danilo Petrucci d'abord, qui a très bien performé sur la Ducati, qui était chez Barni Spark l'an dernier et qui sera capable de faire des coups d'éclat, je pense. Mais sur tout le long d'un championnat, je ne pense pas qu'il pourra être capable de rivaliser. On aura également Miguel Oliveira qui va descendre du MotoGP vers le Superbike. On va voir comment le pilote portugais réussira à s'adapter à sa moto et à la catégorie. Et puis derrière, c'est compliqué. Chez Yamaha, la moto n'est pas assez performante. Même avec un Andrea Locatelli qui a fait une très belle saison 2025, ça va quand même être assez compliqué. Chez Bimota, on a Alex Loves qui peut être capable de coups d'éclat également, mais là aussi, sur l'ensemble d'un championnat, je ne pense pas qu'il sera à la hauteur de Nicolo Bulega et surtout de la Ducati qui est ultra performante, qui est la meilleure moto du plateau. Et puis, est-ce qu'on doit vraiment évoquer Honda? Je pense pas que ce sera un gros rival pour Ducati, clairement, avec en plus deux nouveaux pilotes dans la catégorie. Jack Dixon qui sera le leader de l'équipe très certainement, puis Somkat Chantra. Voilà, c'est pas qu'on l'aime pas le pilote thaïlandais, mais c'est pas le pilote le plus performant de la grille. Et puis, j'ai pas parlé aussi des pilotes Ducati, à part Alvaro Bautista. On va avoir Sam Loves, par exemple, qui sera capable aussi de faire de belles performances dans l'équipe marque VDS. Mais lui aussi, je ne pense pas qu'il sera un vrai rival de Nicolo Bulega. Donc clairement, je ne vois absolument pas qui sera l'adversaire principal de Bulega. Et même s'il y en a un qui sort du lot des autres, est-ce qu'il sera assez compétitif pour aller bousculer Nicolo Bulega, ne serait-ce que sur certaines courses, sur certains week-ends de course? C'est pas dit non plus. Il y a vraiment un monde où en 2026, Nicolo Bulega gagne absolument chaque course. À moins qu'il y en ait un qui lui rentre dedans au premier virage comme Bassani l'an dernier. Mais à part ça, à la régulière, Nicolo Bulega, il est tout seul
pour le titre mondial. C'est lui qui sera champion du monde, sauf blessure. Mais à part ça, franchement, je ne vois pas qui sera champion du monde à part Nicolo Bulega. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire que son titre en 2026, s'il l'obtient, il n'aura pas de valeur parce qu'il n'a pas de concurrence, qu'il a la meilleure moto, qu'il n'y a personne à ses côtés, que les pilotes qui sont avec lui chez Ducati, ils sont beaucoup moins forts. Mais bon, il faut remettre un petit peu les choses à sa place. Fallait-il déjà que Nicolo Bulega s'adapte très bien à sa moto? Parce qu'il aurait pu, lui aussi, comme Bautista un petit peu, se retrouver à jouer des top 5, des podiums de temps en temps, peut-être une victoire de temps en temps. Mais non, lui, il a tout de suite été très performant avec cette Ducati. Il a tout de suite été le meilleur pilote, tout de suite été le seul rival de Toprak Razgatlioglu sur les 2 dernières saisons. Donc non, franchement, le talent de Nicolo Bulega, il est énorme. Et c'est aux autres de s'adapter et de monter leur niveau s'ils veulent battre Nicolo Bulega. On peut pas en vouloir aux pilotes italiens de dominer la catégorie, ou en tout cas d'être le meilleur pilote, le grand favori pour le titre cette saison. Certes, il a la meilleure moto. Forcément, si tu le mets sur la Yamaha ou sur la Honda, il fait pas les mêmes résultats. Mais bon, c'est pareil partout, hein. Il y a déjà eu beaucoup de champions du monde qui avaient une très bonne moto aussi pour performer, en plus de leur talent évidemment. Voilà, Nicolo Bulega, c'est le meilleur pilote Ducati. En plus, il y en a un petit paquet de pilotes Ducati, donc c'est pas comme s'ils étaient que 2 ou 3. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est facile d'être performant d'entrée et de pouvoir arracher la concurrence. Mais c'est pas si facile que ça. Il aurait pu se casser les dents un petit peu en début de sa carrière en Superbike en 2024. Puis au final, il a gagné tout de suite. Donc non, le talent de Nicolo Bulega n'est pas à remettre en cause absolument. C'est pas parce qu'il n'y a plus Toprak Razgatlioglu que son titre aura moins de valeur. Alors c'est sûr, face aux 2 titres de Razgatlioglu avec la BMW qui n'était pas la meilleure moto, c'est sûr que ça n'aura pas la même saveur. Mais voilà, Nicolo Bulega, il a tellement fait de très beaux résultats ces 2 dernières saisons qu'honnêtement, il en mérite un de titre, au moins un. Alors après, il faudra voir s'il enchaîne. Parce qu'en 2026, il sera là et il y a de grandes chances qu'il aille chercher le titre. Mais est-ce qu'il sera lui aussi en Superbike en 2027? Je rappelle qu'en MotoGP, il y a une nouvelle réglementation. Et que Ducati, vu les performances de Nicolo Bulega, ils sont sûrement en train de se dire est-ce qu'on ne devrait pas mettre Bulega en MotoGP? Parce que les motos seront plus petites, elles auront moins d'électronique, les pneus Pirelli. Au final, c'est un petit peu comme j'ai parlé dans la précédente vidéo sur Toprak Razgatlioglu. Il y a ce changement en MotoGP. Et les pilotes Superbike pourraient être un petit peu avantagés. Et donc, il y a quand même énormément de chances que Ducati pense à Nicolo Bulega. C'est pas pour rien, notamment l'année dernière, qu'il a remplacé Marc Marquez quand il était blessé sur les 2 dernières courses. C'est pas pour rien. On a voulu entraîner Nicolo Bulega. Il y a eu un test, il y a eu tout plein de choses avec Nicolo Bulega en MotoGP l'année dernière en fin de saison. C'est pas pour rien. Pour moi, 2027, il y a moyen que Bulega ne soit plus en Superbike. Donc il va falloir survivre à cette saison pour les fans. Peut-être que ce sera pas marrant et qu'à chaque fois on verra le même vainqueur. Mais peut-être que ce sera qu'une seule année et qu'au final Bulega ira en MotoGP ensuite. C'est aussi possible. Donc voilà, en tout cas, Nicolo Bulega a un énorme talent et il mériterait de remporter ce titre. Il a certes la meilleure moto, mais il a aussi le meilleur talent de la grille. Pour moi, c'est le meilleur pilote pour cette saison 2026, même s'il y aura toujours ce débat de si Bulega était pas sur la Ducati et sur une autre moto moins performante, est-ce qu'il ferait des choses exceptionnelles comme ça? Mais bon, on ne le saura jamais. Et puis voilà, Bulega s'est très très bien adapté à cette catégorie Superbike, donc il mérite totalement. Même si ça va peut-être être un petit peu pénible à suivre, mais bon, voilà. La MotoGP, la Superbike, il y a toujours eu des dominations, surtout en Superbike où il y a eu beaucoup de dominations. On sort d'une domination Razgatlioglu par exemple. Donc voilà, c'est comme ça va peut-être pas plaire à tout le monde que Bulega gagne quasiment chaque course durant la saison prochaine. Mais c'est sûrement ce qui va arriver. Après, il faut voir, il y aura peut-être des aléas dans la saison, on n'en sait rien. Mais en tout cas, voilà, en ce début de saison 2026, clairement, le grand favori pour le titre, c'est Nicolo Bulega. Et il y aura personne d'autre derrière, je pense. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout, vous abonner à la chaîne. C'est très important, comme d'habitude. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt.